Pourquoi Chainsaw Man est une véritable anomalie dans le manga game mainstream? Chainsaw Man est pas un manga comme les autres. Il bouscule presque toutes les conventions du genre, à la fois sur le fond et sur la forme. Voici pourquoi il est si spécial et unique, un ton brutalement imprévisible. Contrairement au shonen classique, où l'histoire suit une montée héroïque claire, Chainsaw Man jongle entre horreur, absurdité et drame existentiel. Les personnages principaux peuvent mourir sans avertissement. Les moments d'humour noir succèdent à des scènes d'une violence émotionnelle ou physique extrême. Rien n'est sacré, même les tropes du genre sont parodiés ou démolis. Denji, un héros atypique. Denji n'est pas un héros noble. Il veut juste manger, dormir et toucher un sein, littéralement. Pourtant, il évolue vers des réflexions très humaines sur le bonheur, la solitude et la liberté. C'est un protagoniste brut, imparfait, mais sincèrement humain, loin des archétypes héroïques habituels. Une symbolique psychologique et sociale profonde, Tatsuki Fujimoto, l'auteur, cache beaucoup de symbolisme derrière le gore et la folie. Les démons représentent souvent des peurs collectives, le démon des armes, du contrôle, du futur. L'univers explore des thèmes comme le trauma, la dépression, la manipulation, la perte d'identité. C'est du shonen, mais avec un fond presque existentialiste. Un style visuel et narratif unique, Fujimoto dessine avec une énergie brute, presque sale, mais incroyablement expressive. La mise en scène emprunte au cinéma d'horreur et au thriller plus qu'au manga traditionnel. Les combats ne sont pas chorégraphiés à la manière d'un Dragon Ball. Ils sont chaotiques, viscéraux et réalistes. Makima et le jeu de pouvoir Makima, l'un des personnages les plus fascinants du manga, incarne le contrôle absolu. Sa relation avec Denji est une métaphore du conditionnement, de la manipulation émotionnelle et du pouvoir psychologique. Leur dynamique transforme une histoire d'action en tragédie psychologique moderne.